Chère Balance, que va-t-il se passer pour vous durant le mois de janvier 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Petit Lenormand pour avoir des réponses précises sur les événements que vous allez vivre durant ce mois-ci. Et j'ai également mes cartes d'oracle ici afin de pouvoir vous donner une guidance adaptée aux événements que vous allez vivre afin de pouvoir vous aider à mieux les gérer. Mais avant, je vous souhaite une excellente année 2026 pleine de réussite et de bonheur. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily et sur cette chaîne, je vous partage des horoscopes mensuels avec des guidances intemporelles, des guidances à choix afin de vous aider dans les différents thèmes de votre vie, que ce soit l'amour, le travail ou d'autres situations importantes pour vous. Donc si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à rejoindre Instant Divination, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et sur ces belles paroles, commençons la lecture. Alors les balances, voici votre tirage et comme d'habitude on va commencer par les énergies qui vont vous entourer durant ce mois-ci. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je ne vois pas beaucoup d'énergie de dynamisme, de risque, de choses qui vont vite, de rapidité. Je n'en vois pas beaucoup, je n'en vois qu'une seule de cartes qui fait référence à cette énergie-là. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que je ne vois pas beaucoup d'énergie de fatalité, de labeur, de négative non plus, je n'en vois qu'une seule. Et c'est quelque chose, je pense, que vous allez plus ou moins contrôler, donc vous allez être au courant également. Mais sinon, les énergies que je vois ici, c'est des énergies de stabilité, de douceur, de confort, de cosiness, que j'ai l'impression que ça va être un mois plus doux. Si vous avez beaucoup bougé en décembre ou quoi, là, ce mois-ci va être beaucoup plus posé. Voilà. Des énergies on se recentre un petit peu, on se pose. On va commencer par par regarder la situation phare de votre mois, ou du moins le thème de votre mois, et c'est très doux, entre guillemets, parce qu'on a la carte du bouquet ici, et la carte du bouquet, elle fait référence à de la douceur, de l'appréciation, d'une belle surprise, d'une invitation, à la beauté également, à la variété. On a une énergie vraiment douce avec la carte du bouquet, donc je pense que c'est ce thème-là qui va être important pour vous, les balances, donc il va se manifester de différentes manières, mais retenez un peu ce mot-là, invitation, surprise, renouveau, beauté pour certaines, positivité, cadeau également. Donc on va essayer de voir, d'étudier ça en détail. Appréciation aussi, j'ai oublié comme mot, appréciation. Voilà, donc ça commence avec une personne ou un soutien. D'accord, on a la carte du chien ici, donc clairement il va s'agir d'une interaction que vous allez avoir ou d'un soutien que vous allez avoir, d'une aide ou plus généralement du sentiment de loyauté, peut-être d'une personne ou de votre cercle proche ici. Cette personne-là qui peut vous apporter quelque chose, qui peut vous offrir quelque chose qui va vous faire plaisir, qui peut également vous soutenir ou vous donner une certaine appréciation. Que se passe-t-il? Quel est le cadre de l'histoire un petit peu? Ici, je vois que cette personne-là, si ça représente une personne et si c'est pas juste une aide en général ou un soutien en général que vous pouvez recevoir d'une entité ou quoi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre famille. Effectivement, ça peut être un membre de votre famille, mais ici, je vois plus un membre du style, un membre de votre famille à votre niveau. Par exemple, un frère, une sœur, peut-être un cousin également ou une cousine. C'est pas forcément quelqu'un qui a l'autorité sur vous. J'ai le plus l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu à votre niveau dans votre famille, en fait, on va dire ça comme ça, si ça fait référence à un membre de votre famille. Maintenant, il peut aussi s'agir d'un support ou d'une aide familiale, d'une aide qui concourt à votre famille, d'un support. Ça peut être tout simplement le soutien de votre famille en général aussi, d'accord? Et si ça n'a aucun rapport avec votre famille ici, ça peut faire référence tout simplement à un ami de longue date, un vieil ami que vous avez aussi. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et encore si ça ne parle pas d'un ami, ici ça peut être tout simplement on va dire la loyauté, le fait de rester loyal entre guillemets à un objectif ou à une initiative de long terme que vous avez. Ça peut paraître obscur ce que je dis, mais si c'est ça, ça va tilter dans votre tête ce que je dis. Donc ça peut faire référence à ça, à cette loyauté-là que vous mettez à au fait de vous soutenir vous-même dans une initiative de long terme que vous avez pour vous. Vous voyez, ou cette satisfaction-là, ou le fait de prendre soin de vous.
aussi, de vous protéger, de vous aider vous-même. Il peut aussi y avoir cette problématique-là. D'accord? Et en fait, tout ça, hein, donc cette intervention-là, hein, de cette personne-là, de tout ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes, là, ça fait référence à, pour certains, votre enfant. D'accord? Ça peut faire référence, ça peut avoir un impact sur votre enfant, hein. Ou si ce n'est pas votre enfant, ça peut faire référence à une nouvelle aventure, le début de quelque chose qui prend du temps, qui stagne un petit peu. D'accord? Parce qu'on a la carte de l'arbre ici, et la carte de l'arbre, malheureusement, peut faire référence aussi à une maladie. Donc votre enfant peut être malade, par exemple, il peut y avoir le début d'une maladie, et donc là ça peut être aussi un docteur, hein, quelqu'un d'expérience qui vous aide ici, hein, pour gérer la maladie de votre enfant. Je pense pas que ce soit un gros truc, mais en tout cas il peut y avoir ou l'inconfort ou la situation. Quand je dis maladie, quelque chose à régler, une situation qui n'est pas saine entre guillemets. Donc ça peut être quelque chose en rapport avec la santé, ou ça peut être la santé mentale, ou ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette idée qu'il va falloir prendre soin de votre enfant ici dans tous les cas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va peut-être pas bien. Maintenant, encore une fois, je fais un disclaimer ici. Je ne suis pas médecin, donc là, je ne fais que lire les cartes et je ne fais que lire, vous dire les possibilités. Donc après, voilà, il faut pas avoir paniqué, mais en tout cas, si voilà, s'il faut voir un médecin, allez voir un médecin pour voir les choses. Si vous avez des doutes, c'est à ça que servent les cartes. Là, je vous donne cette piste parce que je ne peux pas ne pas vous dire ce que je vois. Mais voilà, après, tout ce que je vais pouvoir vous dire, ce n'est pas un diagnostic médical. Il faudra aller voir le médecin en l'occurrence s'il faut et consulter. Mais voilà, en tout cas, je veux juste qu'on soit bien clair dessus parce que c'est important. Donc, il peut y avoir cette problématique-là. Maintenant, il peut s'agir d'un nouveau projet qui est encore au début et qui nécessite du travail, qui nécessite votre intervention de manière à pouvoir faire grandir cette chose-là. Parce que c'est encore quelque chose qui est au tout début, qui est balbutiant et qui a besoin de votre soin, qui a besoin de votre intervention pour grandir. Donc ça peut aussi faire référence à ça. Et justement, hein, il y a quelqu'un qui peut vous aider par rapport à ça, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un ou un ami justement qui peut vous permettre d'améliorer, de faire grandir cette chose. Hein. On a cette idée là que ce nouveau projet ou cette nouvelle chose, ce début-là, doit encore grandir pour être pérenne ou pour marcher. D'accord? Donc là, c'est un peu le cadre de l'histoire ici. Et je pense que vous allez comprendre de quoi il s'agit en fonction de vos cas. Donc, ce que je vois là, c'est que cette situation-là, elle peut aussi impacter votre vie de famille, votre maison, un logement, une habitation, un local ou un groupe que vous fréquentez, une colocation, etc. Là, comme je disais, je pense que c'est une situation qui a rapport avec votre famille, donc ça peut être aussi un logement familial, ça peut être aussi la question du logement qui impacte ici. Et là, je vois qu'il y a une opportunité. Je vois, en tout cas, si c'est pas une opportunité, qu'il y a qu'il y a une chance qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose qui vous est offert. Il y a une offre, peut-être, par rapport à une maison ou par rapport à un habitat ou par rapport à une amélioration aussi, hein, c'est pas forcément une offre, ça peut être aussi justement quelque chose qui a rapport avec la décoration de votre maison ou le mobilier de votre maison. Il peut y avoir quelque chose de bénéfique qui arrive par rapport à ça. Ou tout simplement le projet, hein, si vous avez un projet familial ou un projet personnel aussi, peut y avoir quelque chose qui se décante positivement ici. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on a la carte du bouquet ici, parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, hein, clairement. Et donc ça c'est connecté hein, à votre maison, à votre habitat, votre immobilier ou quelque chose comme ça. Le design de votre maison, ça peut être aussi ça. Ou tout simplement les fondations d'un projet. Bien. Et là, ce que je vois par contre aussi, c'est que il faudra s'attendre à ce que les choses avancent, oui, mais il se peut qu'il y ait quelque chose à revoir, il se peut qu'il y ait quelque chose à négocier par rapport à ce qu'on vous offre aussi. Il peut y avoir du challenge, il peut y avoir des tensions aussi par rapport à ça. Il va falloir peut-être négocier, il va falloir modifier, faire certains ajustements. Donc préparez-vous à ça, et c'est peut-être ces ajustements-là hein, qui vont être nécessaires pour faire grandir cette nouvelle chose-là qui va arriver à vous. Ce nouveau départ-là que vous êtes en train de préparer, bah justement, on disait que c'était encore au balbutiement et qu'il y avait encore de la stagnation et qu'il fallait que ça grandisse, que ça pousse. Justement, et il va falloir peut-être que vous y mettiez du vôtre. Vous aurez besoin justement de travailler un petit peu, je pense, par rapport à ça, afin de faire avancer les choses. Donc ça, c'est un peu la trame que je vois là. Ce que je dois ajouter aussi, c'est qu'il peut y avoir une notion financière là. Hein.
J'ai l'impression que, et c'est pour ça que plus je parle et plus je sens qu'il y a un rapport avec un achat d'une maison ou un logement ou la vente ou le loyer, quelque chose comme ça, parce que on a aussi cette référence à l'argent ici. Il se peut qu'il y ait un profit, que vous receviez quelque chose si vous vendez ou si vous achetez, il se peut qu'il y ait une perspective de profit ici, qui soit possible, mais justement que cette perspective de profit, elle soit négociée, il faut qu'elle soit ajustée, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Cette personne-là, si ce n'est pas un membre de votre famille, ça peut être un client également, hein, ça peut être quelqu'un avec qui il peut y avoir justement une transaction, ça peut être aussi un partenaire, effectivement de longue date, ou ça peut être même un agent immobilier peut-être même, hein, qui peut vous aider aussi ici, si encore une fois, il ne s'agit pas d'un membre de votre famille. En tout cas, je vois ces différentes dynamiques pour vous les balances. Quand je dis partenaire, un partenaire business, d'accord, qui est peut-être même plus, qui a de l'expérience, qui est plus vieux que vous. C'est possible aussi. D'accord. Voilà, en tout cas, il y aura des négociations, je pense, ce sera pas de tout repos. Et voilà, hein, ça va devoir grandir. Et je pense que d'ici la fin du mois de janvier, c'est quelque chose qui sera encore en train d'être travaillé. Parce que c'est quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place là, durant le mois de janvier. D'accord, les balances? Mais voilà, c'est positif, ça avance. Mais il faudra s'attendre à devoir négocier, devoir réajuster certaines choses. Et selon les différents balances, ça va être plus ou moins challengeant, d'accord, en fonction de votre situation. Il y aura peut-être des choses qui vont vous déplaire. Il vous faudra peut-être élever un peu la voix. Mais quand j'ai élevé la voix, c'est-à-dire vous allez vous dire ah non ça je veux pas, ou ça je veux, ou ça c'est pas bon. Voilà, hein, il y aura ce genre de petites tensions. Je pense pas que ça soit dramatique, hein, pas du tout. C'est juste que voilà, vous allez devoir peut-être faire en sorte que tout soit bien et, et y mettre du vôtre également, hein, parce qu'il y a des choses qui vont peut-être pas vous plaire et qui seront pas peut-être à votre avantage et vous allez devoir justement régler ça. En tout cas, hein, c'est une situation ici qui est à votre avantage. Là, je vois deux cartes de la Providence ici qui m'indiquent que c'est une situation qui va vous faire plaisir, qui est bénéfique pour vous, qui va vous faire avancer dans votre vie. Voilà, je pense que c'est un bel événement qui se prépare pour vous, mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose qui va être fini à la fin du mois de janvier. C'est ça que je veux dire. Et je pense que c'est aussi ça que la carte de l'arbre montre, hein, à la fin. Hein. C'est que c'est une relation, c'est un soutien, c'est une aide, c'est une offre, c'est une surprise, c'est un investissement, c'est un gain. Voilà, je vais pas tous les faire, qui va prendre du temps à s'installer et qui peut, voilà, il faudra être patient. Patiente. Et je vous l'ai dit au début, hein, qu'il n'y avait pas beaucoup d'énergie, de rapidité, hein, donc voilà. Quoi dire d'autre? Et si c'est en rapport avec votre enfant, il se peut aussi, comme je disais, qu'il y ait quelque chose, une maladie ou quelque chose de pas sain et qu'il faudra essayer de régler ça. Mais encore une fois, si c'est une maladie, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très grave. Ce sera quelque chose, ça peut être une convalescence justement, hein, quelque chose qui, si votre enfant a eu un problème récemment, hein, ça peut être que justement on a une possibilité de régler la chose ou justement qu'il y a une convalescence qui aille dans le bon sens, mais peut-être qu'il faut encore patienter. Vous voyez ce genre de situation-là. J'ai l'impression que ce que vous vivez là, c'est pas quelque chose qui démarre en janvier. Enfin, en gros, c'est une situation dont vous êtes déjà au courant et là, c'est des ramifications. Vous voyez? J'ai pas l'impression que ce soit une situation qui démarre en janvier. Vous avez quelque chose de nouveau qui arrive en janvier, là, mais c'est quelque chose dont vous êtes déjà au courant, je pense. Donc pensez au projet que vous avez, parce que je pense que c'est quelque chose, c'est un projet. Soit un projet familial, projet de maison, etc. Projet business même, un rapport avec de l'argent également. Voilà, vous adaptez. Donc au niveau de la chronologie, durant les 10 premiers jours, du 1er au 10 décembre, là, du 1er au 10 janvier, pardon, il y a l'intervention de cette personne-là, si c'est un ami, si c'est un membre de la famille, etc. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Là, clairement, cette personne-là, elle vient faire avancer les choses, hein. D'accord? On avance. Et avec cette personne-là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une stabilité, il y a de l'amélioration qui vient. Clairement. Et ça, c'est pendant les 10 premiers jours. Ensuite, entre le 10 et le 20 janvier, c'est là que on a la proposition, on a la chance, on a l'invitation, la surprise, l'offre
pour la maison, l'offre pour l'avancement, le gain. Voilà, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le vif, c'est à partir du, voilà, c'est entre le 10 et le 20, mais il va falloir négocier, il va falloir ajuster, d'accord? Ensuite, entre le 20 et le 30, donc je pense que les ajustements vont continuer, il va falloir retravailler, il va falloir continuer à ajuster les choses, à ajuster l'opportunité, à travailler, les choses vont avancer bon gré mal gré. D'accord? Mais voilà, ça va continuer et il faudra juste dire que c'est pas tout de suite que les choses vont se terminer. Mais en tout cas, ça va avancer lentement, mais sûrement si vous y mettez du vôtre. Voilà pour la chronologie. Donc maintenant, on va voir votre guidance et nous avons... Alors là, nous avons la carte de l'ange Métatron. Quand vous avez une carte d'ange, enfin quand on a les cartes d'ange, ça veut dire qu'il y a cette idée de vous recevoir le soutien. Et vous pouvez faire référence à ce soutien-là, à cet ange-là qui vous aide, qui peut vous aider. Et c'est intéressant parce que je vous ai dit tout à l'heure hein, que c'est une situation où vous avez une protection. Je vous ai parlé de bénédiction, de protection de la providence et on est totalement dans ça. Et le fait que vous ayez cette carte-là me confirme qu'effectivement les événements que vous allez vivre, la surprise là que vous allez vivre aussi, c'est un peu un cadeau des anges. C'est aussi le message des anges, des guides qui vous disent on est avec vous, les balances. On est avec vous, les balances. Sur ce coup, we got you. C'est un peu ça qu'ils disent. Alors, et c'est super, pourquoi? Parce que Métatron, c'est censé être le plus puissant de tous les archanges. Et généralement, quand on reçoit cette carte, c'est pour vous indiquer que cet ange-là, comme je vous l'ai dit, vous protège, qui vous donne de l'inspiration, de la force, de la puissance pour pour mener à bien votre projet et le concrétiser. D'accord, donc on est clairement dans le thème. On est clairement dans le thème. Et aussi, clairement, hein, là, on vous dit de suivre les signes qu'il vous met durant ce mois de janvier. Et ça va vous aider justement hein, à régler les petits challenges que vous allez avoir dans cette situation-là. Et justement, hein, faites attention aux signes que vous recevez durant ce mois-ci, parce que ce sont ces signes-là qui vont vous permettre, vous donner des pistes pour réussir et pour trouver la force de continuer et d'avancer. Et donc c'est ça qu'on veut vous dire ici, que you are protected, vous êtes protégé, suivez les signes et voilà, votre projet va avancer ce mois-ci. Voilà. Donc, les balances, elle est pas belle la vie? Moi je pense que oui. En tout cas, ce mois de janvier, il va être sympathique pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager votre expérience avec moi. Je suis toujours ravie d'écouter, de lire vos commentaires, de lire comment les événements se sont passés pour vous, ainsi que comment vous avez pu utiliser les prédictions pour vous, la guidance également. Donc voilà, hein, je vous invite à commenter ici. Je suis toujours ravie de voir vos commentaires. Je vous invite aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu. Likez si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Abonnez-vous à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve donc le mois prochain pour de nouvelles prédictions et guidances. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier 2026. Bye bye.